Cette semaine, je vous ai demandé dans l'onglet communauté quelles questions vous vous posez actuellement sur One Piece. Il peut s'agir de n'importe quoi, un gros mystère à un tout petit détail, et vous avez été nombreux à répondre, alors j'essaierai de faire plein de vidéos comme celle-ci pour traiter ces sujets petit à petit. Cette semaine, la question de Bebanji m'a poussé à faire des recherches sur Ryokugyu, et je voulais donc vous partager une bonne petite théorie de Kuroshika concernant l'identité de Ryokugyu. Pour comprendre, il faut déjà se pencher sur la façon dont nous sont présentés les amiraux. Ils sont tous très forts, possesseurs de fruits du démon, mais plus encore, ils ont chacun une couleur qui les caractérise. Et cette couleur est loin d'être un hasard si on se penche sur les potentielles inspirations d'Oda pour les créer. Et l'une d'elles pourrait être l'astronomie. On sait qu'Oda fait beaucoup de références à l'espace, avec plusieurs passages en rapport avec la Lune comme les mini-aventures d'Eneru, les effets de la Lune sur les Minks ou encore le symbole de la révolution d'Wano. On a même une représentation du système solaire de One Piece qu'on peut apercevoir brièvement dans Ohara et qui montre qu'Oda réfléchit aussi à ce qui peut se passer dans le reste de son univers. Et l'une des plus grosses références astronomiques d'Oda pourrait être à l'origine de la création des amiraux de la marine. Kuroshika met l'accent sur le rapport étroit qui unit chaque amiral à une planète de notre système solaire en particulier et établit même un parallèle avec Sailor Moon qui peut prêter à rire pour certains, mais qu'il faut prendre au sérieux car Oda ne se limite pas quand il s'agit de sources et de références. Ainsi, en se penchant sur les couleurs, on remarque que les vêtements d'Aokiji correspondent au bleu, la couleur de Mercure, que les Japonais appellent la planète de l'eau et qui peut faire penser au Logia d'Aokiji qui manipule l'eau sous sa forme gelée. Aokiji serait donc l'équivalent de Sailor Mercure qui manipule l'eau. Kizaru quant à lui serait lié à Vénus, que les Japonais appellent la planète brillante et dont les couleurs rappellent fortement celles de l'amiral. Il serait aussi l'équivalent de Sailor Vénus qui maîtrise les pouvoirs de la lumière. On passe à Akainu qui serait quant à lui lié à Mars et qui rappelle non seulement la planète, mais aussi Mars le dieu de la guerre dans sa personnalité. Il serait Sailor Mars qui maîtrise les pouvoirs du feu. Fujitora serait lié à Saturne qui est elle-même liée à la couleur violette. Ce choix est loin d'être un hasard puisque si la planète Saturne possède ce qu'on appelle des anneaux, c'est à cause de sa gravité qui attrape la poussière et différents débris et les piège en orbite autour d'elle. Fujitora possède un pouvoir lié à la gravité et le parallèle me semble vraiment convaincant. Il serait l'équivalent de Sailor Saturne qui peut détruire une planète entière grâce à ses pouvoirs et qui est gardienne du silence. Intéressant quand on sait que Fujitora est celui qui a brisé le silence et s'est opposé aux ordres concernant Dressrosa. Et on passe au mystérieux Ryokugyu qui serait quant à lui lié à la planète Jupiter. Sa couleur n'a rien à voir avec elle, mais les Japonais appellent Jupiter la planète des arbres, ce qui correspondrait bien à la couleur verte. Quant au dieu Jupiter, il est connu pour ses nombreuses conquêtes et pour être très attiré par les femmes, ce qui semble également être le cas de Ryokugyu, puisque dans son premier dialogue, il parle déjà de son envie d'avoir une charmante demoiselle pour lui donner à manger. Il serait Sailor Vénus, dont les pouvoirs sont reliés aux plantes et au tonnerre. On peut facilement faire le rapprochement puisque le surnom de Ryokugyu est Green Bull, ce qui signifie le taureau vert, et on peut imaginer des pouvoirs liés aux plantes ou au temps. Personnellement, je crois totalement à cette théorie qui me semble vraiment logique quand on connaît les différentes sources d'inspiration qu'Oda mélange dans One Piece. Et du coup, je pense qu'on doit vraiment pas être loin de la réalité concernant les prévisions de Kuroshika. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et s'il y a des indices en plus que vous avez trouvé de votre côté. Je réponds à tous les commentaires après la publication de la vidéo, alors vous pouvez vous lâcher. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je compte sur vous pour vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer de vidéos car on en sort très souvent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur le Blue Channel.